Bonsoir à tous et bienvenue sur Actu Afro. Excellente nouvelle pour les artistes et créateurs de contenu en Côte d'Ivoire. L'année 2026 marque un tournant historique pour la création numérique. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a annoncé la mise en œuvre effective de la rémunération des créateurs ivoiriens sur les plateformes numériques comme Facebook, Instagram ou encore WhatsApp. À l'issue d'une réunion avec la ACA, le 2 février 2026, une task force interinstitutionnelle va engager des négociations directes avec ces plateformes. L'objectif est clair: garantir une monétisation réelle des œuvres artistiques diffusées en ligne, au-delà de la seule musique, afin d'assurer des revenus décents aux créateurs ivoiriens. Une priorité nationale soutenue par le président de la République et le programme ARPIC de l'OIF. Index vert pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous, activez la cloche. Josias Assemon, les réseaux sociaux, ça nourrit normalement son homme, mais pour cela, il faut que les pages soient monétisées, ce qui n'est pas encore le cas en Côte d'Ivoire. Et visiblement, c'est la porte ouverte avec cette initiative du ministère de la Culture et de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Rapidement, les enjeux. Alors, c'est un grand et profond sourire lorsqu'on voit ça d'abord, parce que la méthode qu'on utilise généralement, c'est de contourner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que la monétisation... C'est pour ça que vous êtes allé en France dernièrement? Non, un peu loin de là, un peu loin de là. D'accord. On va donc dans des pays éligibles et on active les comptes là-bas. C'est ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, lorsqu'on a cette nouvelle-là, qui passe aussi par les musiciens, parce qu'il faut le signifier, on les remercie aussi au passage, c'est grâce à ces grandes institutions de musique qui ont... Les majors qui ont poussé le ministère de la Culture à prendre cette décision. On s'en réjouit, parce qu'il était temps. On dit généralement en Côte d'Ivoire que l'administration ne pourra pas prendre tous les citoyens, pas prendre tous les jeunes. Et on incite également à l'entreprise. On remarque que sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, il y a plusieurs jeunes qui, pas forcément, font comme moi, donc ne parlent pas de politique, mais qui dansent, qui encouragent. Qui ont plusieurs talents. Exactement. Et qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui n'arrivent pas à vivre comme... Récemment, on a vu un petit Nigérian en Côte d'Ivoire, un jeune Nigérian en Côte d'Ivoire, qui disait comment est-ce que ça se fait qu'avec des millions d'abonnés en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à vivre. Pendant que lui, il réussit à faire des voyages partout où il veut. C'est ça la réalité. Étant donné que la décision est en train d'être prise, parce qu'il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas encore officiel. C'est un travail qui sera fait en coordination entre le ministère de la Communication, de la Culture et également le ministère de la Transition numérique avec les grandes institutions musicales. On verra par la suite ce que ça donnera. On espère surtout que ça sera très rapide pour qu'on puisse aussi bien sourire. D'accord, on espère vous voir sur le plateau de la Quotidienne Info quand ça va commencer à marcher. On espère que vous n'allez pas disparaître. Ne vous inquiétez pas. Bambikpo, je trouve que le ministère de la Culture fait un travail extraordinaire depuis pas mal de temps. Il y a le cinéma qui... Un des programmes de son Excellence Mme Françoise Remarque, c'est de pouvoir ouvrir une industrie cinématographique qui soit à un niveau international, un peu comme Nollywood. Le point aujourd'hui, c'est la monétisation du contenu local. Mais ça n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas eu une infrastructure de paiement digital, numérique, forte. Ouais. Et honnêtement, sur ce point, je tiens à féliciter les acteurs privés et les acteurs publics d'avoir réussi à stabiliser, à mettre ça en place. Et surtout, on est capable de faire des QR codes, des API, de payer sur ordinateur. On est capable de payer de toutes les façons, avec notre téléphone, quelque chose qui est dans notre téléphone. Et ça, c'est vraiment à saluer. Ensuite, les acteurs locaux, il faut le dire, ne sont pas recensés, n'ont pas de statut particulier. Donc, je suis d'accord avec le fait qu'ils ont énormément d'abonnés sur YouTube. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a l'ANSSI qui a été mis en place. Et cette ANSSI est financée pour pouvoir sécuriser aussi toute cette digitalisation. Et il est important, surtout à l'ère de la digitalisation, qu'ils soient recensés, qu'on sache qui ils sont, pour que la musique, d'accord, puisse aller sur ce palier et s'autofinancer, surtout avec les deux grosses stars qu'on a en ce moment au niveau musical. C'est important que ça puisse ruisseler sur la jeunesse, que ça puisse déboucher ensuite sur une industrie cinématographique et qu'on puisse, via le talent des jeunes, financer la réussite des générations futures des jeunes. Très bien. Alors on termine cette émission, malheureusement, je ne pourrai pas vous donner la parole, Mohamed Nour et Alamine. On est bien obligé de prendre le mot de fin de Dr Souleymane Soumahoro. Non, sur cette question, moi, je
j'ai envie... Ça vous inspire des idées de projets de loi pour l'Assemblée nationale? Absolument. Et que je vais, en tout cas, le députer face au digital et à l'avenir. Parce que c'est bon de faire de très belles propositions dans le sens de permettre à ces créateurs de contenu de vivre de leur art, mais il faut des règles. Il faut bien encadrer. Il faut bien encadrer pour éviter justement quelques déperditions. Et on en observe beaucoup ces temps-ci en Côte d'Ivoire. Donc nous, on se met justement à la disposition de la ministre de la Culture pour avoir un débat sur les règles qu'il faut mettre en place pour que cette innovation soit encadrée et que ça ne crée pas des problèmes que nous n'avons pas forcément anticipés. Absolument. 30 secondes, si ça vous arrange. Oui, il n'y a pas de souci, on va faire avec. Il me reste 10 là. Écoutez, non, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'effectivement, c'est une bonne chose, mais après, il faudra qu'on puisse faire attention pour ne pas justement que la promotion des contre-mœurs soit faite. Justement, c'est vrai qu'il y a de l'argent qui arrive. Quand on a des gens comme Josias qui ont du contenu qui est très instructif, à côté de cela, on a parfois d'autres personnes qui ont du contenu qui montrent qu'il faut utiliser l'ascenseur plutôt que les escaliers. Donc ça fait réfléchir et j'espère justement que le gouvernement saura encadrer tout ça.